Bonjour à tous. Qui peut me donner avec certitude et exactitude la date de la finale de la Coupe du Cameroun de football? Qui peut me donner avec certitude et avec exactitude et confirmation la date de la finale de la Coupe du Cameroun de football qui est censée clôturer la saison sportive afin que quelques semaines et quelques mois plus tard, on démarre la nouvelle saison? Le championnat de première division est achevé depuis le mois d'avril. Depuis le mois d'avril 2024, le championnat de première division, notamment les playoffs up et down, sont achevés depuis le 18 avril 2024. Ça fait donc pratiquement 5 mois, pour ne pas dire aujourd'hui 151 jours, que les joueurs des différents clubs de première division sont au quartier et attendent le démarrage de la nouvelle saison. Mais tant qu'on n'a pas disputé la finale de la Coupe du Cameroun, ce sera difficile. Quant à la finale de la Coupe du Cameroun, c'est depuis le 15 juin 2024 que les deux finalistes sont connus. Du 15 juin à ce jour, ce lundi 16 septembre 2024, nous sommes à 3 mois. Ça fait 3 mois, donc plus de 90 jours déjà, que les deux finalistes de la Coupe du Cameroun sont connus. Aigle Royal de la Ménois et Colombe Sportive du Djaï-Lobo. Ces deux finalistes attendent au quartier que la date de la finale soit fixée afin qu'ils puissent disputer enfin ce match, afin de savoir quel est le vainqueur de la Coupe du Cameroun, édition 2023-2024. Une situation curieuse, cocasse et rocambolesque qu'on ne voit presque nulle part ailleurs, à part au Cameroun. Le Cameroun est une curiosité planétaire. C'est une curiosité planétaire. C'est un pays où des choses qu'on voit rarement ailleurs sont visibles. Voilà. C'est étonnant. C'est surprenant. Pour ceux qui nous regardent depuis l'étranger, qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, il faut savoir que une date, depuis quelques jours, une date circule sur la toile, mais pas encore confirmée par les autorités, par la FECAFOOT, par le cabinet civil de la présidence de la République, parce que oui, voilà où je voulais en venir en fait. C'est-à-dire que la FECAFOOT organise sa chose. C'est la Coupe du Cameroun de football. C'est la Coupe du Cameroun de football. C'est la FECAFOOT qui organise, qui gère, qui programme. Voilà. Et comme toutes les coupes, bien évidemment, elle oppose les différentes équipes de nos différents championnats, des différentes divisions. Voilà, première division, deuxième division, division régionale, etc., etc. Donc, en principe, c'est la FECAFOOT qui doit fixer son programme, les dates, la date de la finale. Au Cameroun, la particularité, c'est que la date de la finale de la Coupe du Cameroun ne peut pas être programmée sans tenir compte de l'agenda du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Et donc, il faut passer par le cabinet civil de la présidence de la République. Et généralement, c'est même eux qui vous donnent la date. Donc, généralement, c'est comme ça. C'est-à-dire que vous allez fixer vos dates là si vous voulez, tant qu'eux n'ont pas validé, tant qu'ils n'ont pas dit que non, le président n'est pas libre tel jour, il n'est pas chaud tel jour, vous ne pouvez pas. Donc, en principe, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que depuis le 15 juin, qu'on connaît l'identité des deux finalistes, Colombe Sportif du Djaï-Lobo et Aigle Royal de la Ménois, en fait, on attend la date qui va correspondre à l'agenda et à la volonté du chef de l'État, du cabinet civil du chef d'État. Voilà. Donc, c'est ça. Et comme ça, les joueurs peuvent rester au quartier 3 mois, même 4 mois, et même plus. Parce qu'il faut dire que par le passé, on a eu presque pire. Hein. il faut le dire. Oui, il y a des années où la finale de la Coupe du Cameroun s'est disputée en décembre, à quelques jours des fêtes. La conséquence, c'est que, par exemple,
pour cette saison-ci, tant que la finale de la Coupe du Cameroun ne s'est pas disputée, il est difficile de démarrer le nouveau championnat. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver, qui prennent le train en marche, le championnat de football s'est achevé en avril dernier. Le mois d'avril, le 4e mois de l'année. Septembre, c'est le 9e mois de l'année. Ça fait plus de 5 mois, 5, que le championnat de première division, deuxième division et tout le reste, terminé. On connaît les champions, on connaît tout. Mais on n'a pas encore joué la coupe, la finale de la Coupe du Cameroun. Parce que quand on a eu le champion de la saison, les différents champions des différentes divisions, en avril, il a fallu attendre quand même près de 2 mois aussi pour avoir les finalistes de la Coupe du Cameroun, qui s'est aussi disputée d'une façon assez étrange parce que les matchs avaient été délocalisés dans certaines zones, dans certains stades, puisqu'avec l'ONIES aussi, il y avait des soucis. C'est qu'à Foot ONIES, c'était un tout petit peu chaud par rapport justement à la mise à disposition de l'Africa Foot des stades. Les montants étaient astronomiques selon l'Africa Foot. Et on a joué dans le centre d'excellence de Bankomo, on a joué à Oza, voilà. Donc, jusqu'à présent, pas de date officielle, pas de date confirmée, validée pour la finale de la Coupe du Cameroun de football, édition 2023-2024. Les spéculations vont bon train. On annonce la date du 22 septembre, c'est-à-dire dans quelques jours seulement. Donc cette date-là est annoncée avec beaucoup d'insistance. Mais est-ce que les différentes parties se sont mises d'accord, FECAFOOT, cabinet civil, etc., etc. La FECAFOOT, pour l'instant, n'a pas encore communiqué sur cette date-là, sur la date du 22 septembre. Au moment où nous parlons, au moment où nous enregistrons cette vidéo, ce n'est pas encore le cas. Du coup, il faut savoir que ça peut avoir également des répercussions sur l'identité de nos représentants dans les différentes compétitions africaines. Parce que vous allez avoir, par exemple, et c'est déjà le cas depuis l'année passée, parce que avec les décalages que nous avons observés entre les dates de clôture du championnat, clôture de la Coupe du Cameroun et le démarrage des compétitions africaines, il y a un gros décalage. Savez-vous, par exemple, que depuis l'année passée, nos représentants en compétitions africaines, notamment la Coupe de la CAF, ne sont pas les représentants, ne sont pas les finalistes ou alors les vainqueurs des années qui correspondent, ou alors des saisons en cours. Des saisons en cours. Mais des saisons précédentes. Je vous prends un cas très simple. Pour parler terre à terre. Qu'on comprenne, on se comprenne. Vous allez voir que, par exemple, actuellement, les compétitions africaines ont déjà démarré. Ça, on le sait tous. Elles ont déjà commencé avec des matchs de Victoria, Fovu. Voilà. Maintenant, vous voyez par exemple que, en principe, c'est le vainqueur de la Coupe du Cameroun, édition 2023-2024. Donc, vainqueur de la Coupe du Cameroun de la saison passée, qui aurait dû être notre représentant en compétition africaine, donc à la Coupe de la CAF. Mais ce ne sera pas le cas. Le vainqueur de cette saison-ci, donc soit c'est Aigle de la Ménois, soit c'est Colombe Sportif de Djalobo, va compétir pour la saison prochaine. C'est assez curieux. Tout ça, c'est à cause de ces programmations assez compliquées. Le principe même qui veut que le chef de l'État soit présent dans les tribunes pour le match de la finale de la Coupe du Cameroun, c'est bien. Vraiment, c'est bien. Ça apporte beaucoup de solennité, tout ça. Mais la programmation, justement, en souffre. Parce que, étant donné qu'il faut considérer absolument la présence du chef de l'État, finalement, la programmation s'effectue
en fonction de sa disponibilité et en fonction aussi de ce que nous offre comme disponibilité le cabinet civil du chef de l'État, de la présidence de la République en tout cas. Est-ce que c'est le cas partout, ailleurs, dans le monde, dans d'autres pays? La question vaut tout son pesant d'or. Mais j'essaie de vérifier un tout petit peu. En France, comment ça se passe? Comment s'effectuent les programmations et le déroulement de la Coupe de France, par exemple? Les amis, observez. Sur ce tableau, vous allez voir notamment la programmation de l'édition 2024-2025 de la Coupe de France de football. La Coupe de France de football. Avant même que la saison ne débute, ce calendrier a déjà été publié. Et là, on peut voir que le calendrier a été publié par la Fédération française de football en juillet dernier. Nous sommes là le 24 juillet 2024 aux encablures de 18 heures passées de 55 minutes lorsque la Fédération française de football publie ce calendrier avec notamment les différentes journées, les différents tours et les différentes dates de ces différents tours de la Coupe de France de football. Et quand vous parcourez, vous allez vous rendre compte, regardez les dates, vous allez voir premier tour, deuxième tour, troisième tour, huitième tour, 32e de finale, 16e de finale, 8e de finale, quart de finale. Les dates sont déjà arrêtées, voilà. Et puis, vous allez voir, demi-finale, le mercredi 2 avril 2025. Et puis la finale, le samedi 24 mai 2025. Donc, tout est déjà calé, tout est déjà programmé, tout est déjà validé. Et maintenant, d'après ce que je sais de ce côté-là, le chef d'État, Macron, va juste se conformer à ce calendrier-là. Parce qu'il n'est pas question qu'un seul individu bouleverse tout un calendrier et que, à cause de lui, le calendrier d'une saison soit renversé, soit bouleversé et ne soit pas respecté parce que vous savez ce que ça peut avoir comme impact sur le calendrier global de la saison. Le calendrier global de la saison, avec notamment les équipes nationales, avec les compétitions internationales, avec même les contraintes publicitaires et tout le reste. Vous le savez. Donc, à ce niveau, on sait, tout est millimétré, tout est calibré, tout est fixé de telle façon que on ne soit pas en train de naviguer à vue. Alors, moi, je me pose une question. Quand je vois ça, je me pose une question, je me dis, mais que fait l'Africa Foot? Pourquoi ça ne se passe pas comme en France? On sait très bien que avec la nouvelle Africa Foot, avec le nouvel exécutif de l'Africa Foot, on s'attendait à beaucoup de changements. Le changement, là, c'est seulement avec les lions. C'est seulement sur les lions qu'il faut bagarrer chaque temps. Avec moi les combis. Donc moi les combis, c'est le moins cher. Donc moi les combis, c'est le moins cher, quoi. Voilà un vrai débat. Voilà un vrai problème. Un vrai problème. Où je suis prêt, moi, je suis prêt à soutenir Samuel Eto'o. Je suis prêt à soutenir Samuel Eto'o à ce niveau. Je suis prêt à lutter avec lui. S'il le fait. Il faut que la Coupe du Cameroun cesse d'être prise en otage par le calendrier du chef de l'État. Il est inadmissible que des joueurs, depuis le 15 juin, que la date, que les deux équipes finalistes soient connues, que 3 mois plus tard, on n'est toujours pas de finale. Si effectivement le match, la finale se joue le 22 septembre, comme claironné ça et là, on sera à 101 jours exactement de cette demi-finale-là qui a dévoilé les deux finalistes. On sera à 101 jours exactement de cette demi-finale qui a permis d'avoir l'identité des deux finalistes. Donc, Colombe Sportif du Djalebo et Aigle Royal de la Menoie. Est-ce normal? La question, je vous la pose. Est-ce normal? Avec un monsieur comme Samuel Eto'o, est-ce qu'on devait encore vivre ce genre de choses? J'espère qu'il a parlé de changement, redonner au football toute sa grandeur, changement et tout ça.
Pourquoi à ce niveau, il n'y a pas de changement? Des gens vont me dire, oui, c'est comme ça depuis des années. Et je sais. Mais pourquoi à ce niveau, il n'a pas impulsé le changement? Pourquoi il ne bagarre pas donc aussi avec le cabinet civil de la présidence de la République pour imposer des dates et le calendrier de la Coupe du Cameroun? Pourquoi est-ce que c'est pas possible? Pourquoi est-ce que c'est pas faisable? Pourquoi est-ce que c'est pas fait d'ailleurs? Pourquoi il n'essaie pas? Pourquoi il n'essaie pas? Donc voilà de vrais problèmes, de vrais sujets sur lesquels il faut aussi réfléchir. Ce n'est pas seulement pour lutter par rapport au contrôle des lions, dire que c'est pas moi les combis, c'est moi les combis. Le même qui a donné à moi les combis des instructions pour commencer à s'occuper des lions dans son discours du 10 février. Que des gens disent, que des gens contredisent en disant non, il n'a pas dit ça, il n'a jamais dit ça. Les mêmes gens aujourd'hui se taisent quand le cabinet civil prend en otage la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Tout ça parce que notre FECAFOOT, que nous aimons tous bien, n'est toujours pas une entité ou alors une association indépendante ou autonome financièrement. Quand vous dépendez de l'État du Cameroun, qui vous donne l'argent à gauche, à droite, qui vous finance, c'est normal qu'après, que cet État impose des choses. Entre autres, ce type de situation. La gestion des lions, le financement des lions et tout ça, le choix de l'entraîneur, le choix de... Voilà. Là, nous sommes dans le choix de la date de la finale de la Coupe du Cameroun. Et moi, à ce niveau, je veux voir le président de la fédération imposer et dire, prendre les devants et dire, c'est tel jour et tel stade, ou rien. Parce que là aussi, on sait que les finales de coupe, ça ne se joue pas partout, n'importe où. Bon, il y a des stades, entre guillemets, mythiques. Quand on parle de finale, par exemple, de la Coupe d'Angleterre, de la Coupe, on sait que c'est le Wembley, tout ça, bon. J'aimerais aussi voir, par exemple, le président de la fédération, puisque c'est un homme très courageux, qui veut le changement, qui veut tout changer, tout bouleverser, qui lutte contre les fausses hautes institutions là. Ils disent que la finale va se jouer par exemple à Garoua, ou bien ça va se jouer à Limbé, ou bien ça va se jouer à Chapoma. Parce que, est-ce que tout le monde a aussi besoin de voir la finale de la Coupe du Cameroun dans tout le pays? Ben oui. Il faut aussi que toutes les régions puissent également vivre les finales de Coupe du Cameroun. Non? Pourquoi pas? Hein? C'est possible, non? Bon, il fut un temps, je pense que, mais là c'est spécial, c'était les finales, les super coupes, hein, je pense bien. Bon, même actuellement, en Espagne, les super coupes se disputent, plus généralement c'est délocalisé hein, dans certains pays. Voilà. À un moment donné, en France, la finale de la Coupe de la Ligue, quand elle existait encore, se jouait aussi parfois dans d'autres pays. Tout est possible. Tout est possible, mais voilà. J'aimerais bien voir ça. J'aimerais bien voir ça. Donc, mesdames, messieurs, on reste en attente. On va voir si finalement la date du 22 septembre est confirmée et validée par les autorités. Voilà. Ou alors si la FECAFOOT va imposer au cabinet civil, imposer au chef d'État une date. Parce qu'il n'est pas question de laisser les joueurs continuer à rester au quartier, ne pas s'entraîner, ne pas disputer le championnat, parce que jusqu'à présent, la finale de la Coupe du Cameroun ne s'est pas jouée. Voilà, c'est simple, très simple. Il faut lutter pour les intérêts des joueurs, des footballeurs, et donc il faut imposer à l'État un calendrier qui satisfait la situation, l'intérêt des joueurs, qui permet aux joueurs de se mettre en valeur. Alors, moi je vais poser la question à ceux qui soutiennent la FECAFOOT, généralement, lorsqu'on fait des critiques, même les plus objectives là. Que dit la CAF? Que dit la FIFA par rapport à cela? Donc, à ce niveau-ci, on ne connaît plus la route qui mène au Caire, on ne connaît plus la route qui mène à Zurich. Il faut aller se plaindre également de ça. Il faut se plaindre de cette situation. Il faut se plaindre de cette situation du côté
des instances fêtières du football en Afrique et même dans le monde. Il faut leur dire que non, on n'est plus d'accord avec l'État du Cameroun, cette ingérence de l'État du Cameroun, parce que là, ça c'est la preuve la plus flagrante de l'ingérence de l'État du Cameroun. Même si on va vous dire que c'est l'État qui finance tout, qui gère tout, parce qu'une fois que la date est retenue, effectivement, des consignes, des instructions sont données, ça et là, pour que l'organisation se mette en branle. Il y a des parades, il y a des chorégraphies, il y a d'autres fédérations sportives aussi qui doivent être mises en exergue. Donc, cette situation est regrettable, elle est déplorable parce que, en fait, vous vous rendez compte que ça peut avoir, il y a un impact aussi sur la plupart des fédérations sportives parce que la finale de la Coupe du Cameroun, finalement, ne concerne pas seulement les clubs de football, les deux finalistes, et la fédération de football. Parce que les différentes fédérations aussi doivent clôturer les activités avant la finale de la Coupe du Cameroun. Et pendant la finale de la Coupe du Cameroun, ces différentes fédérations et ces équipes, ces clubs, tout ça, qui ont remporté des médailles, qui ont remporté le championnat, par exemple, vont serrer la main du chef de l'État, vont recevoir des trophées de façon officielle et des médailles. Donc, c'est aussi important pour les autres sports, pour les autres fédérations. Voilà la complexité de cette situation. Donc, vous comprenez que à ce niveau, il faut que ça change. Mais qui va donc pousser l'État à changer? Qui va donc amener cet État à changer? C'est qui? C'est le président de la FECAFOOT. Pourquoi pas? S'il peut le faire, on le suit. Allez, ciao, ciao.